il est temps peut-être de quitter cette philosophie joyeuse pour tenter de faire quelques objections, malgré tout, à l'expérience de la joie. Et qui de mieux que Sioran peut nous permettre de faire objection à la joie? De fait, s'il y a un Dieu au départ et peut-être au bout de toute joie, que devient la joie lorsqu'il n'y a plus de Dieu? Que devient la joie quand on se confronte à l'existence en choisissant plutôt la lucidité amère que l'espérance et la foi? Sioran est clairement le meilleur auteur pour nous guérir un peu de cette facilité du premier moment de cette conférence. Et pour nous permettre de dépasser cette facilité, on pourrait ne citer de lui qu'un seul livre qui vous dira assez que ça n'était pas spécialement le meilleur avocat de la joie, ce livre qui s'appelle « De l'inconvénient d'être né ». Sioran, c'est un auteur absolument génial, mais il ne faut pas lire Les Soirs de déprime. Très dangereux. C'est un auteur extrêmement méchant et génial. Pour le résumer, je ne vois pas mieux que cette petite formule qui dit tout de sa personnalité. Si le dégoût du monde conférait à lui seul la sainteté, je ne vois pas comment je pourrais éviter la canonisation. Donc Sioran dit quelle chose étrange dans De l'inconvénient d'être né, quelle chose étrange que nous passons notre temps à déplorer tous les malheurs de la vie, tous les malheurs de la vie. Nous nous plaignons de la vieillesse, nous nous plaignons de la maladie, nous nous plaignons de la pauvreté, nous nous plaignons de tous les drames de l'existence, et nous nous plaignons bien sûr de devoir mourir un jour. Et nous passons notre temps à dire que le grand drame de l'existence, c'est la mort, alors que qui ne voit que la cause de tous ces drames, c'est la naissance. Le vrai problème de la vie, c'est pas la mort du tout. Le vrai problème de la vie, c'est pas la fin. Le vrai problème, c'est le début. Et comme le dit Sioran au tout début de l'inconvénient d'être né, je ne me pardonne pas d'être né. Je ne me pardonne pas d'être né. Autrefois, devant un mort, je me demandais toujours à quoi cela lui a-t-il servi de naître? Mais maintenant, la même question, je me la pose devant n'importe quel vivant. Je ne me pardonne pas d'être né parce qu'en réalité, je vois bien que la vie... Et Sioran, d'ailleurs, quand on lit ce texte, c'est très frappant parce qu'il y a une sorte de... Il y a quelque chose qui est prêt à rire, bien sûr, mais en même temps, c'est terrifiant de rentrer dans la pensée de Sioran. Surtout terrifiant parce que souvent, il dit, ce sont de tout petits aphorismes, des formules très courtes. Et Sioran souvent revient à son enfance et dit, ça fait depuis très longtemps que je me suis rendu compte que la vie était totalement vide. Et depuis très longtemps, j'ai le sentiment de voir le temps se décoller de l'être, dit Sioran. Je me souviens très bien de ce jour de mon enfance où j'ai vu le temps se décoller de l'être. On imagine l'enfant qui était Sioran quand même, vous imaginez? Jeu d'enfant, vous avez des enfants qui sont là comme ça, jouent à des petits jeux, etc. Puis il y a le petit Émile Sioran qui est en train de voir le temps se décoller de l'être. Je ne fais rien, dit aussi Sioran, mais depuis toujours, je vois les heures passer et ça n'est déjà pas rien. Je regarde le temps se décoller de l'être, c'est-à-dire toutes les choses qui passent, au fond, sont condamnées à l'éphémère et condamnées au dérisoire, et par conséquent condamnées à l'absurde, puisque rien ne reste de tout cela. Tout ce qui mourra un jour n'est pas vraiment de l'être, et par conséquent, tout ce qui mourra un jour n'est pas réellement. Et la vie est par conséquent faite d'une succession de situations nécessairement décevantes ou ennuyeuses. Que faites-vous du matin au soir ? Je me subis. Et ensuite, ce programme magnifique, vous vous en souviendrez demain matin, se lever, faire sa toilette, et puis attendre quelques variétés imprévues de cafards ou d'angoisse. Que faites-vous du matin au soir? Je me subis. Si vous y réfléchissez bien, dit Sioran, essayez d'imaginer une seule situation dans laquelle vous pourriez connaître la joie parfaite. Essayez d'imaginer une situation dans laquelle vous seriez atteint au maximum du bonheur. Eh bien moi, dit Sioran, les seuls moments de bonheur que j'imagine, ce sont les moments où je n'étais pas encore né. Le vrai bonheur, ça aurait été d'être non né. Tous ces moments infinis, parce qu'il y a une infinité de moments du temps dans lesquels je n'existais pas, c'était tellement bien. C'était tellement bien. N'être pas né, écrit-il. N'être pas né. Rien que d'y songer, quel bonheur. Quelle liberté, quel espace! Et maintenant que je suis là, je ne sais plus du tout quoi faire.
Et au fond, il n'y a pas de situation meilleure pour celui qui a commencé d'exister. Celui qui a chu dans un non, dit aussi Sioran, d'un seul coup est tombé dans un non. Là, je suis devenu quelqu'un. Catastrophe. Il n'y a pas de situation meilleure. Le paradis n'était déjà pas supportable. Sinon, le premier homme s'en serait accommodé. Et ce monde ne l'est pas davantage, puisqu'on y regrette le paradis ou que l'on en espère un autre. Que faire? Où aller? Ne faisons rien et n'allons nulle part, tout simplement. Je ne fais rien, dit aussi Sioran, je suis totalement superflu dans le monde, et c'est d'ailleurs ma grande fierté. Ma gloire, je le cite, « Ma gloire n'est pas d'être complètement inutile, mais d'avoir voulu être tel. » Et il y a ici, vous voyez, une forme de violence, mais qui nous réveille en quelque sorte, parce que c'est vrai que c'est peut-être trop facile parfois de parler de la joie, là où en réalité, la vérité de l'existence, c'est le dérisoire, c'est l'éphémère. C'est l'éphémère de la vie, et c'est peut-être aussi le caractère, du coup, insupportable de cette vie, insupportable de la rencontre avec les autres aussi. Je réagis comme tout le monde, et même comme ceux que je méprise le plus. Mais je me rattrape en déplorant absolument tout acte que je commets, quel qu'il soit. Il y a, dans cette espèce de vacuité du monde, un mépris pour tous ceux qui se laissent prendre au jeu de la vie, tous ceux qui se laissent prendre au jeu de la joie, tous ceux qui, d'une certaine manière, voudraient croire à cette vie, alors qu'au contraire, il faudrait choisir l'absolu de la lucidité. Cette violence envers la vie se tourne aussi en violence envers les autres. J'aime beaucoup ce mot de Sioran qui parfois fait penser à l'expérience politique. On voudrait parfois être cannibale. On voudrait parfois être cannibale, moins pour le plaisir de dévorer tel ou tel que pour le plaisir de le vomir. Je vous avais dit que c'était très méchant, hein, je vous avais prévenu. J'espère qu'il n'y a pas d'âme sensible parmi nous. Ne dites pas que ça fait penser à la politique, parce que sinon, on va penser que j'ai des mauvaises pensées. Je pense à tant d'amis qui ne sont plus, et je m'apitoie sur eux. Pourtant, ils ne sont pas tellement à plaindre, car ils ont résolu tous les problèmes. Vous voyez que c'est ici une philosophie qui, d'une certaine façon, on voudrait nous vacciner d'avec la joie. Une philosophie qui consiste à tenter de décrire le choix qu'il y aurait à faire entre d'un côté la joie et de l'autre côté la lucidité. Entre d'un côté la joie et de l'autre côté un regard sérieux sur le monde. Percevoir, écrit Sioran, percevoir le caractère transitoire de tout, je me targue d'y exceller. Percevoir le caractère transitoire de tout, je me targue d'y exceller. Drôle d'excellence qui m'aura gâché toutes mes joies et mieux, toutes mes sensations. Mais c'est le choix de la lucidité. Je veux percevoir le caractère transitoire de tout. Je veux voir le temps se décoller de l'être. Je veux voir la vacuité absolue d'une existence qui a nécessairement pour fin la mort parce qu'elle a nécessairement commencé par la naissance et que par conséquent elle est dans le temps et que donc elle n'est pas dans l'être. Parce que tout est dans le transitoire, tout est dans l'éphémère. Le fait même que la joie soit elle aussi du côté du transitoire devrait nous en dire assez sur sa totale vacuité, drôle d'excellence qui m'aura gâché toutes mes joies et mieux toutes mes sensations.